une vidéo sauvage avec ma voix cassée, mes cheveux à moitié peignés, ma tronche, n'en parlons même pas, d'ailleurs mon rouge à lèvres fait paraître néon alors qu'en fait il est rouge, voilà, hein, merci la lampe, voilà, enfin les lampes puisque j'en ai plusieurs, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de ça et de ça, sans mauvais jeu de mots, puisqu'il s'agit du roman de Stephen King, que j'ai lu durant le Halloctober pour ceux qui suivent ma chaîne, pour ceux qui ne la suivent pas, shame on you, et dont une vidéo apparaîtra sur la chaîne dans les mois à venir, sans doute après la sortie de la prochaine adaptation qui sort le 20 septembre 2017, et sachant que je suis née le 18 septembre, voilà, on va dire que bon, je sais pas comment je dois l'interpréter. Donc, la nouvelle adaptation qui va sortir a été un peu modernisée à ce que j'ai entendu. Je n'ai toujours pas vu la bande-annonce. Elle a fuité il y a quelques jours sur la toile, soi-disant, elle a choqué tous les internautes. Enfin, moi, personnellement, rien ne me choque, hein. Ah, quoi qu'au niveau film d'horreur, quand même, je suis vraiment une flippette, hein. Je veux dire, j'en regarde pas trop. Et donc, serait-ce une coïncidence sur le fait que la sortie de la bande-annonce de ça correspond avec la sortie DVD des Animaux Fantastiques, que je n'aime pas du tout. Non, bref. Ça n'a rien à voir, c'était juste pour vous montrer que j'avais acheté le DVD en fait. Hein. Donc, comme d'habitude, quand je serai en train de regarder la bande-annonce, vous aurez ma tête à droite ou à gauche, en bas, voilà, sur les côtés. Ça n'a absolument aucun rapport avec mon appartenance politique, hein, voilà, mon opinion politique, puisque, pour la simple et bonne raison, que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Hein, parce qu'il y a toujours un troll qui s'insurge en mode « Elle a mis sa vidéo à droite, ça veut dire qu'elle va voter à droite ?» Elle a mis sa vidéo à gauche, ça veut dire qu'elle va voter à gauche. Absolument pas, non. Enfin, personnellement, moi, la politique, je m'en carre le steak. Hein. Voilà, c'est... Je suis d'ailleurs pas du tout l'actualité. Donc, je me suis munie de mon super téléphone, que vous connaissez à force, hein, voilà, qui me sert à faire des vidéos sur Internet. Et je vais donc partir à la recherche de cette bande-annonce. Puisque j'ai trop envie de la voir. En VOST en plus. Comme nous avons de la chance, mes amis. C'est trop la fête. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Moi, je suis pas prête. Hein. Personnellement, je suis pas prête. Hein. Parce que, en fait, j'adore l'acteur qui joue Pennywise, donc le clown. Donc, qui est Bill Skarsgård, donc le petit frère d'Alexander Skarsgård, donc True Blood, je vous mets une photo ici, qui a joué dans Hemlock Grove, et en fait, le voir en clown, ça me fait flipper. Bref, on y va. En plus, elle est sortie il y a 34 minutes. Ah oui, je suis vraiment à l'aise là. Hein. Alors. There you go. She's all ready, Captain. Thanks, Billy. Oh, il est trop mignon. J'attends. C'est pas la plus terrifiante, hein. There's not like any town I've ever been in before. People die or disappear 6 times the national average. And that's just grown-ups. Kids are worse. Way, way worse. I saw something. There was this... The clown. Yeah, I saw him too. Look. It's all connected by the sewers. That's where it lives. Ah ouais, putain, l'asthmatique. What happened? Non, bah tout ça Nigloland. C'est vrai que ça a absolument aucun rapport avec la vidéo. Vite! Regardez, elle est trop bien choisie. Bill, if you'll come with me, you'll float too.
You'll float too. You'll float too. You'll float too. You'll float too. Putain, je crois que c'est la meilleure bande-annonce que j'ai vue, enfin, d'une adaptation cinématographique depuis début 2017. Donc on va suivre en fait l'histoire en fait du club des ratés, qui sont composés en fait de 5 membres. Donc il y a Ben, Eddie, Richie, il y a le Black et Beverly, donc qui est la seule fille dont tous les garçons sont absolument amoureux. Je crois que le Black c'est Tom. Et en fait ils vont faire face à Pennywise, donc le clown, plus connu sous le nom de Ça, puisqu'en fait ils connaissent pas d'abord son origine. Et en fait donc dans le premier volet on va se placer donc en 1958, je crois que c'est ça, et dans le second volet on va se placer en 1985. Donc je n'en dis pas plus, je n'ai pas envie de vous spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu le roman, mais en fait cette bande-annonce elle retranscrit tout ce que j'ai lu en fait dans le bouquin, parce que c'est un livre extrêmement fort. Ça n'étant pas seulement un clown psychotique, il est également la plus grande peur qu'on peut avoir. Et en fait il apparaît pas seulement sous les traits donc de ce clown qui de base est censé apporter la joie aux enfants et qui a fait les terreurs nocturnes de tout le monde, mais en fait il se métamorphose en nos phobies les plus profondes. Donc moi je pense que ça reviendrait sous la forme d'un serpent. Rien que d'y penser, j'ai la chair de poule. Personnellement je trouve que bon, Bill on le reconnaît pas sous son maquillage. Je vous mets une photo ici en fait de l'acteur. Je pense que l'acteur a été très bien choisi de par sa grande carrure, de fait qu'il soit grand et tout. Au niveau des enfants, après ce sont des enfants et bon personnellement on peut pas trop juger, hein. Sachant que la dernière adaptation je crois de ça devait dater de fin des années 80. Elle était composée donc d'un seul téléfilm, le clown étant très bien choisi, mais en fait le film ayant très très mal vieilli et puis surtout il fait pas assez peur en fait. C'est ça le problème, c'est que le roman en lui-même, enfin les deux romans en eux-mêmes font extrêmement peur. Rien que quand on lit le roman, on a la chair de poule. Je veux dire, quand on voit ce que traversent les protagonistes du roman, je veux dire, en 30 ans de temps, on se dit s'il vous plaît, en fait finalement j'ai peut-être pas une vie autant merdique que ça, hein, parce que eux, voilà. Donc sachant que le héros de l'histoire est avant tout Bill, donc Bill qui était connu comme étant un peu empoté, comme un peu enrobé, qui est le chef donc du club des ratés et qui en fait, donc on le voit dans la bande-annonce, a perdu son petit frère Georgie donc par un jour de pluie, qui s'est fait enlever donc par le clown et qu'ils retrouveront dans la rue, je ne vous dis pas comment, mais c'est assez perturbant. Et en fait je pense que vu que maintenant les téléspectateurs sont de moins en moins choqués et ont moins un rapport avec la violence réfractaire qu'il y avait dans les années 80, je pense que, ce film va faire flipper sa mère, à mon avis. C'est comme pour le générique de... comment il s'appelle, Les Dents de la Mer, il y a tout le monde qui est tous les sièges, tu vois. Et ben là c'est exactement pareil. Je pense que rien que les premières minutes du bouquin, on va tous être sous les sièges. Il va faire flipper. 2, il va être très très gore, à mon avis, parce que le bouquin... Stephen King n'est pas réputé pour faire dans la délicatesse. Je veux dire, Carrie c'est assez gore comme ça. Après il y a Salem, Dome, ouais, enfin Dome non, on oublie Dome, hein. Le roman est bien mais l'adaptation en série TV est nulle. Après j'ai pas lu les autres, j'ai pas lu 22, 11, 63 et j'ai pas lu Shining. Il faudrait que peut-être que je m'y mette, je l'ai dans ma pile à lire. Mais... je pense que ça va être vraiment très très gore. Je veux dire, dans le bouquin, ils n'hésitent pas à décrire un mec qui s'est fait arracher les membres, à qui la tête elle est un peu partie de travers, enfin je veux dire, voilà. Et troisièmement, je pense qu'on va s'attendre à quelque chose qui n'aura pas trop d'effets spéciaux en fait, parce que certes, il change de forme, mais c'est pas des formes qui sont si improbables que ça. Après, c'est ça que je reproche souvent avec les films de nos jours depuis quelques années, c'est qu'en fait tout est quasiment fait sur fond vert, tandis que là je ne pense pas. Après, à voir, hein. On se donne rendez-vous le 20 septembre pour en parler sur mon blog, sachant que la dernière vidéo premières impressions que j'ai faite c'est celle sur le trailer de 50 Shades Darker, dont la critique est déjà disponible sur mon blog puisque je suis allée le voir.
Quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt donc pour une prochaine vidéo puisqu'il s'agira d'un vlog. Voilà, il s'agira d'un vlog qui normalement, j'attends que ma copine Amy soit allée voir le concert mais devrait sortir courant la semaine prochaine, donc début avril, puisqu'il va traiter donc du salon du livre et du concert de Lindsey Stirling, et comme je n'ai pas envie de spoiler mon amie, je préfère le mettre en ligne après, puisque je sais qu'elle suit mes vidéos. Moi, en tout cas, je suis très contente d'être de retour sur YouTube, même si ce n'est pas de manière ponctuelle, hein, voilà, comme je le voudrais, hein, je fais des vidéos comme j'en ai envie. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura donné la chair de poule comme moi. On se retrouve très bientôt pour en parler, hein. Je pense que de toute façon je sortirai la vidéo sur les bouquins bien avant. Donc on se retrouve très bientôt pour parler de Stephen King, qui pour moi porte bien son nom de famille, hein, puisqu'il s'agit du King de l'horreur. Et également pour la sortie de la bande-annonce de La Tour Sombre, que j'ai là, puisque je suis en train de lire les romans, donc que j'ai là. Moi je vous embrasse, je vous souhaite un très merveilleux printemps, parce que voilà, le printemps est parmi nous et qui fait super beau et qui fait super chaud. Donc je vous souhaite à tous un très merveilleux printemps. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Que la force soit avec vous, salut! Could you make me some breakfast?